Bonsoir à toutes et à tous. Je suis bien entendu enchantée de venir avec mes collègues élus de la municipalité et présidents de conseil de quartier venir partager ce repas avec vous. Merci de renouveler cette invitation maintenant depuis 3 ans déjà. C'est vraiment un très grand moment de plaisir, déjà un moment de plaisir culinaire, il faut le dire, et je remercie et félicite celles et ceux qui nous ont préparé ce très bon repas, mais au-delà du partage et des mets qu'ils nous ont proposés, c'est surtout le moment de fraternité que je retiens de ce moment et du moment de partage que vous nous offrez, parce que vous permettez qu'autour de votre table, croyants et non-croyants, ou croyants de religions différentes, puissent être ensemble et partager un moment. Et je crois que, et on se le disait juste avant de rentrer avec un certain nombre de personnes, dont monsieur le rabbin et messieurs les imams qui sont ici, de dire que c'est ça aussi la beauté de la République et de la laïcité, c'est de permettre que chacune et chacun croit, chacune et chacun ne croit pas, mais chacune et chacun puisse manger autour de la même table et puis faire société ensemble, élever ses enfants ensemble, grandir ensemble et vieillir ensemble. Donc merci d'apporter votre pierre à cet édifice. Merci de nous permettre d'être là. Vous savez que Mitry-Mory se veut une ville humaine et solidaire, donc elle fait la place à toutes les Mitriennes et Mitriens, puis à nos voisins aussi, et puis elle les respecte dans leur manière de vivre, de croire et de penser, parce qu'on fait ensemble une communauté, c'est celle de l'humanité, et c'est celle qui finalement est la plus belle. Vous dire aussi que bien, je suis de très près les travaux de l'association Union, et je félicite le président et son bureau pour le travail qui est engagé. Je sais que depuis longtemps, la communauté attend d'avoir une mosquée et un lieu plus adéquat à la pratique de la religion sur notre secteur. Je crois que les choses vont de mieux en mieux et c'est une bonne chose. Je me félicite qu'avec le temps, on y arrive. Voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas, il y a une volonté commune de permettre que chacun puisse bien s'y retrouver. Et puis on a trouvé depuis maintenant, je crois, 3 ans, une formule pour cette période du Ramadan qui est une période très spéciale pour les musulmans, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions et puis d'accueillir toute la communauté et au-delà. Voilà, j'ai souvent tendance à le dire quand vous m'invitez au début du Ramadan et la fin. Le Nid, c'est un endroit tout à fait particulier à Mitry-Mory, c'est un ancien orphelinat. Donc c'est un endroit où on a accueilli les enfants, on les a protégés, on les a mis sous la coupe de la bienveillance. Et voilà, donc que cette bienveillance vous accompagne et vous permette de finir ce mois du Ramadan dans les meilleures conditions. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous allons recevoir également un rabbin, monsieur Gabriel Agaille, qui va dire un petit mot. C'est vraiment une belle surprise. Voilà, on voit cette communauté. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas de votre présence, monsieur le rabbin, et je vous en prie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, contrairement aux apparences, je suis rabbin. Beaucoup me prennent pour un imam, mais il faut savoir que, comme le dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine et la gandoura ne fait pas l'imam non plus. Par contre, le ventre fait le rabbin. Et ce soir, on a donné un petit peu au ventre parce que pendant la journée, c'est vrai que la communauté musulmane jeûne à l'occasion du mois de Ramadan. Et à cette occasion-là, donc, je voulais remercier l'association de m'avoir invité, de donner la voix à la communauté juive à travers moi, de manière à invoquer les bénédictions divines sur vous tous. Et parce que quand une personne fait une bonne action, c'est pas seulement cette personne-là, mais c'est nous tous qui profitons. Et donc quand la communauté musulmane jeûne, et ben c'est toute la communauté française qui profite de ce jeûne. Et donc, encore une fois, on ne va pas être trop long, parce que comme il y a beaucoup de choses, surtout il y a beaucoup de choses à manger encore, il faut tout finir. Hein, parce que sinon les dames, elles vont être vexées. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, au nom de la communauté juive, et donc j'aimerais vous remercier et invoquer les bénédictions, que Dieu vous bénisse. Barakallahu fikum, comme on dit souvent en yiddish, et bonne soirée, merci.
Merci, Monsieur le rabbin, pour ces quelques mots et puis aussi pour votre joie de vivre. Car voilà, c'est vrai, il ne faut pas oublier que la religion, c'est aussi l'humour, c'est la joie. Nous allons également accueillir Monsieur Abdallah Ben Mansour. Voilà. Une personne très connue parmi nous. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Contrairement aux apparences, je suis un imam. Et moi, j'ai été frappé par trois choses. Le dévouement des femmes. Vraiment, les femmes méritent non seulement de l'applaudissement, mais elles méritent des invocations. Depuis 2 heures que nous sommes assis, elles n'ont cessé d'aller et de venir pour nous servir les choses les plus belles et les plus délicieuses. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une fierté que dans la communauté ici, il y a des femmes aussi dévouées. Les hommes n'ont fait que s'asseoir et manger. La deuxième chose qui m'a frappé, sur ma table, il y a Orangina, Coca, Evian et Oasis. Orangina, c'est un juif algérien, ça vient de l'Afrique, c'est lui qui a fait Orangina. Coca, c'est un Indien américain, ça vient des Amériques. Evian, c'est notre ville d'Evian, une ville européenne. Oasis, ça vient des îles de l'Asie. Il y a les 4 continents sur la table ici. Puis à la même table, il y a un rabbin juif, il y a un chrétien, il y a un musulman. Et c'est comme si on se connaissait depuis des années et des années, c'est comme si on avait vécu ensemble. Et comme a dit justement Madame le maire, c'est ça la beauté de la République, c'est ça la beauté de la laïcité, c'est qu'on puisse tous être ensemble et vivre ensemble. La troisième chose qui m'a touché, c'est l'occasion. Pourquoi nous sommes ici? C'est vrai, on a rempli le jeûne, mais c'est pour soutenir un projet. Le projet d'un centre ici, à Mitry, une salle de prière avec toutes les annexes. Et j'ai découvert, ça fait 40 ans que je vis ici en France, une mosquée, c'est un centre socio-culturel qui est à la charge des musulmans, n'est pas à la charge des musulmans. C'est un centre qui fait beaucoup de bien au quartier. Et je pense que le centre ici, Madame le maire va le savoir, ça va faire beaucoup de bien à la ville de Mitry. Ça va apaiser les tensions, ça va accueillir les jeunes, ça va rayonner culturellement, confessionnellement, et ça va apporter beaucoup de choses. Donc c'est une belle occasion de venir rompre le jeûne et soutenir ce projet qui va donner un autre, qui va compléter le visage de la ville de Mitry ici. Et je remercie bien sûr ceux qui m'ont invité, et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner le courage pour finir ce projet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.